très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui j'espère sera très utile pour toutes ceux qui souhaitent organiser un concours pour leur page Facebook, pour leur blog, sur leur chaîne YouTube. Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui je partagerai avec vous la façon que moi j'ai trouvé pour organiser mes concours sans passer par les emails, sans être obligé de passer des heures et des heures à trier toutes les participations. C'est une méthode qui vous permettra de recueillir l'ensemble des informations très rapidement. Vous pourrez aussi, il va vous permettre aussi de regrouper toutes les participations afin que vous ne soyez pas perdu, vous ne serez pas obligé de tout réécrire sur les pages, je ne sais pas. Donc tout sera très rapide, tout sera très simple. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette méthode, hein, soyons bien clairs. J'ai trouvé cette idée sur la page, donc sur la chaîne de Sandria 26 France, la fameuse youtubeuse qui fait ses concours sous cette forme-là. Donc il s'agit en fait de faire des concours avec les Google Forms. C'est une application Google qui est disponible à tout le monde, qui est très facile à utiliser et vous verrez pourquoi. Je voulais aussi dire que cette vidéo m'a été inspirée en fait par mes abonnés, par mes chers abonnés youtubeuses elles aussi comme moi. Alors comme par les commentaires qu'ils ont laissés sous ma vidéo, les résultats de mon concours où j'ai expliqué la façon dont je choisissais les gagnantes, dont je faisais le tri, et ils me disaient que ça devait être vraiment très difficile à le faire, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer que en fait c'est pas difficile du tout, ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est très facile à faire et vous pouvez le faire aussi. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore une chose faite. Et si vous souhaitez d'avoir plus de vidéos comme ça, des astuces YouTube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais vraiment très ravie de pouvoir partager mon expérience avec vous. Ok, donc pour commencer, nous allons nous rendre sur la page docs.google.com/forms. Et nous allons tomber sur cette page-là. Donc tout d'abord, il faut évidemment être connecté sur votre compte Google, donc avec tout simplement avec votre email de Gmail, voilà, tout simplement. Ensuite, donc ce que nous pouvons faire, c'est là vous avez, là j'ai déjà créé 3 formes, donc 3 concours avec Google Forms. Donc ils s'affichent ici. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemblent donc les formulaires de concours. Par exemple, le dernier que j'ai créé pour mon concours 1000 merci. Donc là c'est la version éditeur, hein, c'est la version pour moi. C'est pas comme ça que vous le voyez, mais on peut mettre donc le titre, on peut changer le thème, on peut personnaliser vraiment le formulaire, mettre des images, ensuite on crée les réponses. Et ce qui est super, vraiment très génial, c'est qu'en fait là vous avez les questions et ensuite vous pouvez contrôler donc les réponses. La mienne est déjà éteinte et ici vous voyez donc là comme j'ai plusieurs, en fait il va les regrouper au début tous par les par les questions. Donc la première question était nom, prénom. Donc là nous allons avoir toutes les participations. Et en fait, ce que moi j'adore et la façon, ce qui m'aide en fait de bien trier toutes les participations, c'est qu'ici vous allez avoir les réponses, toutes les réponses sous la forme en fait d'un document Excel. Et ça, ce qui est juste génial. Donc là, j'avais toutes les participations, comme vous pouvez voir. Donc nous avons le nombre de lignes qui correspond en fait au nombre de participants. Et ensuite, nous avons les colonnes qui correspondent en fait aux questions que j'avais posées. Donc là, nous avons le temps, donc quand est-ce que la participation a été enregistrée. Donc le premier, la première colonne, les noms, prénoms, les emails. Ensuite, donc nous avons les liens des comptes YouTube. Et ensuite, la question que j'avais posée, donc les remarques et suggestions concernant mes vidéos. Ce qu'on peut faire, c'est que ensuite, ce que je faisais, c'est que c'est tout simple en fait de vérifier les pages des participants. Vous mettez juste le curseur en fait sur la page, sur le lien. Donc vous cliquez directement sur le lien et vous tombez donc sur la page de la personne. Voilà, par exemple, voilà la participante. Donc, comment je peux vérifier si elle est bien abonnée à ma chaîne? Bon, déjà, après, maintenant, ça devrait dépendre des personnes, en fait. Par exemple, moi, la façon, en fait, dont je regarde si la personne est vraiment active sur ma chaîne et si la personne, elle me suit depuis un petit moment, c'est souvent aussi que ça dépend, en fait, de la si la page est privée ou non. Mais là, par exemple, sur certaines pages, on peut voir les vidéos likées, donc les vidéos en fait que la personne a déjà regardées. Et donc là, je vois que c'était il y a une semaine, et ensuite je vais en fait avancer dans l'historique.
je vais avancer dans l'historique des pages likées par les personnes et je vois que par exemple il y a un mois la personne a liké ma vidéo, donc c'était bien avant le concours et on peut voir là encore mes autres vidéos, donc je sais très bien que la personne elle me suit depuis un petit moment et là il n'y a pas de souci du tout. Pour vérifier si la personne est bien abonnée à votre chaîne ou non, alors comment on le veut faire? Donc là vous avez donc le pseudo de la personne, par exemple Nolia Aurore, coucou ma belle de passage. Donc je vais copier et ensuite ce que je vais faire c'est que vous accédez donc sur votre page My Channel. Ça c'est une façon, c'est une astuce toute simple, hein, toute con. Donc là vous avez les abonnés en fait, vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir la liste des abonnés qui va s'afficher. Ok, donc là nous avons tous nos abonnés. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que on peut voir que les abonnés les plus récents, c'est les petites listes. Donc ensuite, il faudra marquer Load More pour voir les autres. Donc, ce qui me permettra en fait de retrouver par exemple la personne dans mes abonnés, c'est que je vais appuyer sur la touche, vous savez, celle sur laquelle c'est marqué CTRL. Je vais la tenir et je vais appuyer en même temps la touche F. Et donc, il y a la petite recherche qui va apparaître. Donc en fait, ça nous permettra de rechercher un mot particulier sur la page qui s'affiche juste là. Donc je vais coller le nom de la personne. Ok. Et maintenant, je vais avancer dans tous mes abonnés. Je ne suis pas obligée de tout lire, hein. Je vais juste descendre jusqu'au bout. Enfin, je sais que cette personne était une des premières à s'abonner à ma chaîne. Donc elle est abonnée à ma chaîne depuis très très longtemps. Donc je ne veux pas aller tout en bas. Mais en tout cas, lorsque la personne s'est abonnée, donc vous allez, ça va souligner. Attendez, je vais marquer par exemple. Ok. Donc là, je prends mes noms. Donc vous voyez, ce sera souligné en vert en fait. Et là, vous avez le nombre de résultats et vous allez d'un résultat à l'autre pour voir si la personne est bien là. Voilà. Donc si la personne est là, ça va s'afficher, ça va être souligné en vert. Voilà, c'est tout simple. C'est comme ça que moi personnellement je vérifie. Maintenant, si vous avez d'autres moyens, je serais très très curieuse de savoir. Voilà, on partage. Maintenant, donc ce qui est génial en fait dans ce système, donc déjà vous voyez, je n'ai pas besoin de fouiller partout dans mes emails. J'ai tout ici. Voilà, il n'y a que 57 lignes. Donc ensuite je vérifie astucieusement donc toutes les chaînes une par une. Et si je voyais que la personne n'était pas abonnée, si c'était pas un bon lien, si jamais la page était fermée, donc je ne pouvais pas vérifier l'abonnement, ce que je faisais tout simplement, c'est que par exemple voilà, je choisissais, voilà, et j'appuyais sur supprimer. Voilà. Maintenant, la personne n'est plus là. Voilà, comme ça, je ne suis pas embêtée et je connais les noms. Quand je voyais que, par exemple, toutes les conditions sont remplies, donc je marquais les personnes, par exemple, voilà, je choisissais les colonnes et puis je changeais la couleur, voilà, pour le rouge, pour ceux que j'exclus. Donc j'ai marqué en orange les candidats, disons, pour les gagnants. Et ensuite, donc, je fais mon petit tirage au sort. Hop, je vais remarquer comme ça. Donc voilà le fonctionnement, donc voilà comment ça fonctionne. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très simple, vraiment très très rapide pour pour choisir les gagnants. Maintenant, comment on va créer donc le formulaire? On va revenir sur la page d'accueil de Google Forms et on va cliquer sur le petit plus pour commencer un nouveau formulaire. Donc pour commencer, on va déjà peut-être mettre le thème. Hein. Donc par exemple, on va faire, allez, on marque concours. Ok, voilà. Maintenant, on va rajouter la description donc de formulaire. Je vous laisserai dans la barre d'infos le lien pour un de mes formulaires. Comme ça, vous pourrez tout simplement reprendre ce texte. Puisque ce texte-là, c'est le texte en fait assez basique que vous pouvez copier juste dans votre concours. Ce sont des conditions, règles générales qui sont assez simples hein, en fait. Et donc vous le copiez, hop, vous le mettez juste ici. Et ensuite, vous remplissez, vous changez les informations qui vous concernent. Par exemple, les conditions peut-être particulières. Si par exemple, il faut que la personne s'abonne sur votre page Facebook. Enfin, les conditions différentes, là, vous pourrez changer la date, l'heure, le nombre des gagnantes, quand est-ce que Enfin, vous pouvez ajouter toutes les informations que vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment très très simple. Donc maintenant, ensuite, on va passer donc aux questions. Les questions, on peut en faire plusieurs.
Donc comme vous pouvez voir, voilà, la première question est juste là, on clique dessus et nous pouvons choisir donc le format de question. Donc moi par exemple ce que je fais c'est donc la première question c'est nom prénom et donc là vous pouvez faire soit une réponse courte, soit une réponse longue, choix multiples, cocher la case, voilà, il y a plusieurs. Moi pour les tout premiers, je fais toujours les réponses courtes. Donc là, ici, je vais marquer, allez, votre nom et prénom. Et donc ensuite, ici, la personne pourra répondre. Ainsi, aussi, vous pouvez faire, donc, cocher cette case-là. Donc, c'est une question obligatoire. Donc, la participation ne pourra pas être prise en compte tant que la personne n'a pas rempli, en fait, cette case-là. D'accord. Donc maintenant... Ok, on a une question, mais comment on fait pour en avoir beaucoup comme ça, hein? C'est tout simple. On va cliquer sur ce petit plus. Voilà. Et nous avons une autre question qui se rajoute. Vous choisissez à nouveau le titre de la question et le format de la question. On va encore faire une réponse courte. Et donc, ce que je marque, c'est votre email. Voilà. Parce qu'on en a quand même besoin pour pouvoir contacter la personne. Donc voilà, et on va encore mettre que c'est une question obligatoire. Ensuite, pour la supprimer, pour la supprimer, c'est tout simple. Donc voilà, vous appuyez sur la petite corbeille. Aussi, vous pouvez rajouter une explication. Donc, on va s'en servir pour la question suivante. On va donc faire la copie. Donc, ce sera exactement le même, hein, format question courte. Et donc, la troisième question, c'est le lien de votre compte Google+, ou votre chaîne YouTube. Hop. Je vais faire un peu la manière feignante, hein, je vais juste copier-coller. Voilà, on le colle. Et donc, je veux avoir cette explication, puisque chaque fois, je mets une petite explication, comment retrouver le lien de la chaîne YouTube. Donc, hop, je vais le copier, mais comment je vais faire pour le mettre ici, en fait, parce qu'il y a là, il n'y a pas de place. Voilà, c'est tout simple. Donc, on clique sur ces trois petits points, juste là. Hop, hint text, une petite explication. Voilà, donc on clique dessus et voilà, une nouvelle ligne qui s'ajoute. On va tout simplement coller le texte. Et voici, c'est fait. Maintenant, donc voilà, après vous pouvez rajouter autant de choses que vous voulez. Par exemple, dans mon concours pour la palette, je demandais à la personne de répondre s'il avait une petite préférence. Voilà, avez-vous une petite préférence pour le lot? Ça vous permettra aussi d'avoir une petite idée de ce que la personne préfère et ce qu'elle n'aime pas. Maintenant, vous n'êtes pas du tout obligé de le prendre en compte. Hein. Après, c'est juste en fonction de vos disponibilités. Mais par exemple, pour mon concours AliExpress, la palette AliExpress, il y avait 2 palettes. Donc, ce que je faisais, en fait, c'est que j'ai rajouté un choix multiple. Donc, il y avait juste 2 questions. Hein. Il y avait 2 choix, donc 1 ou 2. Attendez, je vais vous montrer de quoi ça avait l'air. Donc voilà, vous voyez, il y avait une question, donc quelle couleur de palette souhaitez-vous recevoir? Donc 02 ou 05. Et en fait, ce qui est très très bien, donc après quand vous allez dans les réponses, vous allez voir, donc voilà, vous allez avoir un petit schéma en fait qui vous permettra de voir en fait laquelle couleur, lequel des choix a plus de préférence, pour lequel il y a plus de personnes qui ont voté. Donc ça c'est très très pratique, très très pratique ceci. Donc voilà, ça c'est la façon dont vous créez des questions. Maintenant, pour ma part, je n'ai pas trouvé de façon de changer le texte et sa couleur, mais vous pouvez ajouter des photos, des vidéos, par exemple votre vidéo YouTube. Donc on clique Add Image, donc ajouter une image. Vous pouvez donc choisir une image sur votre PC. Bon, allez, par exemple, c'est la première qui me tombe. Voilà, donc l'image elle va se rajouter juste là. Vous pouvez mettre un titre pour l'image, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez changer donc la façon de positionnement, donc sur la gauche, sur la droite, au centre, centré. Donc on va le laisser comme ça. Donc voilà, il y aura une petite image. Vous pouvez aussi ajouter une vidéo, cliquez sur la vidéo et soit vous faites une recherche YouTube, soit vous mettez directement l'URL, donc c'est l'adresse de la vidéo. Hop, par exemple. On va prendre une vidéo de ma chaîne, disons celle-là. Ensuite, donc, je vais copier
je vais copier l'adresse du lien, juste ici, copier, hop, et on va l'insérer ici. Voilà, votre vidéo est trouvée, on sélectionne, et voici, la vidéo est juste là, hop, on va la centrer. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que, voilà, ou rajouter un titre. Vous avez pas mal de choix en fait, vous avez pas mal de choix. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut le rendre un petit peu plus gai, hein. Donc nous avons ici la petite palette, donc on clique dessus, soit vous choisissez une couleur directement, voilà, ce sera tout basique, hein. Mais vous pouvez aussi choisir votre image à vous, si vous le souhaitez, et Google vous propose des thèmes différents, et ça c'est très sympathique, par les catégories. Donc là vous avez Work and School, donc le travail et l'école, voilà, des choses assez sympathiques quand même, les illustrations, donc là ce seront plutôt des dessins. Voilà, sur les thématiques différentes, l'anniversaire, le mariage, tout ce que vous voulez, franchement. Hop, allez, moi j'aime bien ce petit papillon qui bouge. Donc on le choisit, on clique dessus 2 fois, hein, tout simplement. Donc maintenant on attend, ça va se charger. Et voilà à quoi ça ressemble. Maintenant c'est un petit peu plus joli, voilà, je trouve. Maintenant vous pouvez toujours rajouter une photo que vous voulez, hein, une photo de votre PC, les albums, donc ça c'est les albums que j'ai sur Google. Maintenant on peut rajouter n'importe quelle photo, franchement. Par contre, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la photo elle doit être assez grande. Voilà, la photo elle doit être assez grande. Et maintenant, donc, il va vous proposer de choisir la partie de la photo que vous voulez choisir. Donc, c'est parce que voilà, ça va être le petit banner juste là, donc fin et long. Allez, par exemple, on va choisir ce morceau-là. On attend, on attend. Et voilà, c'est appliqué. Donc voilà, nous avons des petites fleurs ici. C'est très joli. Et après, il choisit donc la couleur principale par rapport aux couleur de votre photo. Maintenant, vous pouvez regarder à quoi votre formulaire va ressembler en appuyant juste sur le petit œil, juste là. Et voilà, c'est comme ça, c'est de cette façon-là que vos abonnés vont voir votre formulaire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, vous avez des réglages. Donc, moi, je coche toujours donc, que la personne peut participer juste une fois. Voilà, une seule fois. Vous pouvez aussi donc, mettre un message personnel pour la confirmation de la participation. Donc, par exemple, une fois que la personne a cliqué, donc envoyer la participation, donc vous pouvez mettre un message personnalisé. Donc moi, comme par exemple ici, hop, je vais copier celui-là. Voilà, merci, votre participation va l'aider. Voilà. On peut aussi laisser à la personne la possibilité de modifier sa réponse. Donc on va enregistrer les modifications. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Vous pouvez copier, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez ajouter des collaborateurs. Donc en fait, vous pouvez le faire si par exemple vous faites une collab avec une autre youtubeuse, une autre blogueuse. Vous pouvez aussi l'ajouter. Comme ça, elle pourra aussi accéder aux informations donc, du formulaire. Vous pouvez tout simplement supprimer. Et voilà, c'est à peu près tout les filles. Donc voilà, notre formulaire maintenant terminé. Donc si ça vous plaît, la façon à quoi ça ressemble, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Send, donc envoyer ce formulaire, donc il sera envoyé sur Google. Vous pouvez donc l'envoyer aux autres personnes par email. Vous pouvez avoir le lien, donc ça c'est le lien, et ce qui est très pratique, vous pouvez aussi le raccourcir pour mettre dans la barre d'infos de votre vidéo par exemple. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus court, ça va pas nous prendre beaucoup trop de caractères dans la description de la vidéo. Donc ce lien là, on peut directement le copier et donc l'insérer dans la description de votre vidéo. Par exemple, on va aller ici, hop, la barre d'infos. Et voilà, hop, on la colle de cette façon-là. Si vous voulez donc l'insérer sur votre blog, donc là vous avez le HTML,
Donc là, vous copiez aussi, vous mettez là où vous voulez. Vous pouvez partager par Facebook, vous pouvez partager sur Google+, ou sur Twitter. Voilà, ça c'est tout. Là aussi, il y a des modifications à faire, mais bon, je ne suis pas une blogueuse, je ne connais pas ce genre de choses-là. Et puis voilà, vous envoyez donc le formulaire et c'est tout. Le chose est faite, disons. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai très ravie de vous répondre. Mais voilà, c'est ce que je fais d'habitude. Je trouve ça vraiment très simple, très pratique. Et je vous invite vivement de faire pareil. Comme vous pouvez voir, ça nous prendra quoi 5-10 minutes à faire le formulaire. Et pour recueillir les informations, bah, ce sera vraiment très très pratique. Maintenant, pour avoir donc un document Excel, donc vous appuyez juste là. Donc créer un nouveau. Voilà, on le crée. La création en cours. Hop, et voilà. Voilà votre nouveau formulaire, donc dans lequel vous aurez donc voilà aussi, vous voyez, vous aurez donc les colonnes, le nombre de colonnes correspondantes en fait au nombre de questions que vous avez posées, plus la colonne donc de date et heure de participation. Et donc toutes les informations vont s'afficher ici. Et c'est tout simple, c'est tout simple, tout simple. Et ensuite en fait, bon voilà, après ce sont des réglages standards, hein, toutes les fonctionnalités standards d'un Excel. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a aidé dans votre parcours YouTube, blog, Facebook, tout ce que vous voulez. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et je vous rappelle aussi que j'ai aussi des pages Instagram et Facebook sur lesquelles vous pouvez me poser toutes vos questions et puis être au courant de mes nouvelles. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis, baka baka.